web TV sportijob.com destiné à alimenter la culture générale économique des demandeurs d'emploi de l'industrie du sport. Andreas Rudolph, directeur général de Sport 2000 Allemagne, était fier de présenter la politique de vente au détail mise en place visant à augmenter le prix des skis et autres produits de sport d'hiver en dépit des baisses des ventes de 20% dans cette catégorie. Les détaillants affiliés à Sport 2000 ont réussi à maintenir leurs objectifs malgré des conditions météorologiques défavorables. Au niveau de leurs ventes, celles-ci reculent de 2,6% pour 1,49 milliard d'euros. Le marché allemand des produits sportifs a officiellement chuté de 4,7%, soit 7,54 milliards d'euros. Par conséquent, bien que l'activité propre à Sport 2000 ait diminué, la société augmente ses parts de marché de 0,6%. ASICS Corporation a enregistré une croissance de 5,9% sur le total de ses ventes, soit 1,86 milliard d'euros au troisième trimestre 2011, jusqu'à la fin de l'année, avec une croissance totale de 10,3% à taux de change constant. Les ventes nationales ont augmenté de 4,1%, portées par le secteur du running et des chaussures de basket. Les ventes dans les autres pays ont évolué de 6,8%, soit 1,23 milliard d'euros, grâce à l'acquisition de Haglos au cours de l'année 2010, ainsi que l'amélioration constante de la gestion en Europe et en Amérique. L'acquisition de Haglos et les ventes importantes dans le secteur de la chaussure de running furent les clés du succès de la croissance en Europe. De notre côté, la marge d'exploitation a chuté à 15,2% contre 20,8% pour la même période un an plus tôt, en raison d'investissements en publicité, du développement du secteur de l'habillement et le nouveau siège social de la société en Europe. Il y a un an, Salewa Oberhalt avait annoncé l'achat de Pomoca, le fabricant suisse de pots de chamois, lequel est maintenant totalement intégré au groupe. Lors d'une conférence de presse tenue à Espoo, le propriétaire de la société familiale italienne a annoncé l'acquisition de Wild Country, un producteur anglais de harnais de sécurité et autres accessoires d'escalade. Ses ventes ont augmenté de 6%, soit 15 millions d'euros en 2011, et la société s'attend à croître de 3% cette année, malgré le faible enneigement. Wild Country contribuera à un chiffre d'affaires proche de 4 millions d'euros. Les ventes d'Amer Sports ont chuté de 5% au cours du quatrième trimestre, jusqu'à 10%, soit une perte de 375 millions d'euros sur le marché des sports d'hiver et de l'outdoor. Sur toute l'année, les ventes du groupe ont évolué de 8%, soit 1881 milliards d'euros. La croissance atteint 9% à taux de change constant. La marge bénéficiaire brute du groupe est passée de 43,5% à 42,6%. Pour ses orientations 2012, Amer explique que le démarrage tardif de la saison d'hiver est susceptible d'influencer les précommandes pour 2012. Cependant, les précommandes pour les collections printemps-été sont en hausse de 28% pour les vêtements et ont augmenté de 14% pour les chaussures. Columbia Sportswear a enregistré des chiffres excellents pour l'année 2011. Les ventes ont augmenté en flèche 14% à 694 milliards d'euros. Seulement, pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 15%. Le profit net était de 40% à la même période. Pour l'année, le profit a fait un bond de 34% pour 103,5 millions de dollars. La marque Core Columbia voit ses ventes augmenter de 10% pour atteindre 1,391 milliard de dollars pour l'année. Wolverine Worldwide poursuit son intention de procéder à des acquisitions. L'objectif reste le rachat de nouvelles marques, mais le groupe n'exclut pas certaines mesures qui pourraient augmenter son activité de vente au détail. Les ventes de produits outdoor Wolverine Worldwide ont grimpé de 4,5% au cours du quatrième trimestre, légèrement en retrait du reste du groupe qui voit la totalité de ses revenus augmenter de 5,6% pendant la période, soit 400,6 millions de dollars grâce aux 13,4% de croissance dans le secteur des produits lifestyle. Au cours de l'année, la division outdoor voit ses ventes évoluer de 18%. Les revenus du marché du cours de la marque Merrell dépassent les 500 millions de dollars. La société indique que l'environnement d'approvisionnement est beaucoup plus stable que ces 2 dernières années et qu'il sera en mesure d'adopter une position moins agressive sur les prix pour compenser le coût de production élevé. La société de la semaine est SportGuide. C'est une nouvelle formule que SportGuide adopte pour 2012 et son magazine. Après le lancement il y a 6 ans d'un support dimension poche, le magazine prend une taille A4 pour proposer une formule plus aérée et mieux illustrée. Ce sera un magazine plus lisible et plus riche aussi, avec des rubriques inédites pour comprendre l'évolution du commerce du sport, en complémentarité de l'actualité économique quotidienne délivrée sur le site internet www.sport-guide.com depuis 1999. Alors de faire des choix engageants de fournisseurs d'investissement, ce magazine, imprimé à 3000 exemplaires pour son lancement,
se veut un outil pointu d'observation des bonnes et des moins bonnes pratiques des enseignes et des marques. Qui sont ceux qui réussissent? Pourquoi? Comment? Un seul objectif, permettre à chacun, directeur, responsable de rayon, vendeur, de prendre des décisions en toute connaissance. Boyle a nommé Adrian Moser pour être vice-président pour le merchandising mondial de l'habillement et du design pour la marque Columbia en remplacement de Sue Parham qui a quitté la société. Rainer Schramm, qui était directeur général de Red Allemagne depuis mai 2000, a été promu à la position de vice-président du groupe. Et Paulo Doria, qui travaillait avant comme directeur des ventes et de la planification des opérations chez Oni, est maintenant directeur des opérations européennes et de la finance chez Skullcandy. L'offre d'emploi de la semaine nous est présentée par Skullcandy. Skullcandy est à la recherche d'un responsable POP et de vente au détail pour un CDI. Le candidat devra optimiser l'image de la marque Skullcandy et la présence de leurs produits dans les magasins. Faire vivre une expérience Skullcandy dans les points de vente grâce à des produits et des accessoires actifs de la marque. Améliorer le retour sur investissement et organiser le programme publicitaire. Il devra faire preuve de créativité, d'organisation et parler anglais couramment. Une expérience de 2 à 5 ans être sur un poste similaire dans le lifestyle est requise. Pour plus de détails, rendez-vous sur sportyjob.com. Et maintenant, les dernières valeurs boursières des sociétés leaders du monde du sport.